Au sommaire de cette édition, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso a reçu la visite hier de Koumbandé Diop, la directrice régionale de l'OIT, l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Une rencontre qui a permis d'établir le bilan de la collaboration des deux institutions et la mise en place des stratégies qui vont transformer l'économie informelle en un levier de développement durable. Et puis la loi interdisant les sachets et emballages plastiques au Burkina Faso est désormais en vigueur. Constat dans un marché de la place. C'est un coup dur pour certaines personnes interrogées, comme une vendeuse de condiments au marché de Pissy. Pour elle, elle risque de perdre ses clients si toutefois elle ne sert pas dans les sachets comme elle en avait l'habitude. Un reportage à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de ce 12h45. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et pour débuter, le chargé des affaires de la région du Nakambe, Adaman Kambone, s'est rendu sur le site de construction de l'usine de transformation de tomates implantée à Pédougou. D'un coût global estimé à 7,5 milliards de francs CFA, le projet est conduit par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC. Cette nouvelle usine s'inscrit dans la stratégie nationale visant à valoriser la production locale de tomates, réduire la dépendance aux importations et dynamiser le tissu industriel burkinabé. À terme, l'usine permettrait de créer 67 emplois directs et environ 5 000 emplois indirects. Adaman Kambone a encouragé les citoyens à soutenir le projet. Je vous l'annonçais en titre. Dans le cadre de son programme d'activité, Koumba Diop, directrice pays de l'Organisation internationale du travail, OIT, auprès des pays de l'AES et d'autres pays africains, a effectué hier une visite au Conseil national de l'économie informelle. Une visite au cours de laquelle la directrice a salué les efforts du Conseil dans la structuration et la valorisation de l'économie informelle. Elle s'exprime au micro de Sidiki Kabri. C'est une opportunité pour moi d'être informée du travail fantastique que la fêtière est déjà en train de faire et aussi d'être présentée au nouveau bureau que je félicite. Mais c'était aussi une occasion de voir quelle est la collaboration en cours avec l'Organisation internationale du travail, ce que nous aussi nous prenons comme un aspect très positif. La plupart de la conversation a porté sur comment améliorer le travail de ce conseil de l'économie informelle et de voir comment favoriser davantage leur structuration, comment utiliser cette fêtière pour faire avancer l'agenda de la formalisation dans le pays. Nous avons parlé vraisemblablement d'abord du poids que représente cette fêtière. Je pense qu'ils doivent avoir beaucoup plus d'ambition parce qu'ils représentent tout le pays. Ils ont une représentation dans toutes les régions du pays. C'est une force. Nous avons parlé aussi de l'importance de créer des alliances avec les autres structures, notamment les partenaires sociaux, pour pousser davantage l'agenda de la formalisation du travail décent dans le pays. Nous avons parlé de la recherche de partenariats stratégiques pour mettre en œuvre leurs différents programmes. Et nous avons aussi parlé de l'importance d'intégrer les aspects liés à la digitalisation pour booster un peu leurs interventions. Tous ces aspects-là, ce sont des aspects sur lesquels l'OIT peut apporter un appui. Des journalistes et communicateurs s'approprient la stratégie nationale de protection sociale. Ces professionnels de médias ont été outillés sur le contenu de cette stratégie pilotée par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. C'était à travers un atelier tenu du 7 au 8 juillet dernier à Zignaré dans la région de Loubri. Cynthia Zungrana.
C'est une trentaine de journalistes et communicateurs qui ont été imprégnés du contenu de la stratégie nationale de protection sociale à cet atelier de Zignari. Une stratégie adoptée en 2024 que le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale SPCNPS vulgarise auprès des professionnels des médias afin qu'ils puissent mieux la relayer auprès des populations. Pour permettre l'appropriation et la vulgarisation et la mise en œuvre ici de cette stratégie, il fallait qu'on outille les acteurs du domaine sur ce nouveau référentiel. Et en tant que journalistes et communicants, nous nous sommes dit qu'il était bon que vous ayez l'information sur les grandes lignes de ce document de référence sur la protection sociale pour nous aider dans la diffusion, la mobilisation sociale. Durant les 2 jours d'échange, les journalistes ont pris connaissance des axes de cette stratégie, ses ambitions et les mécanismes mis en place pour toucher les couches les plus vulnérables. Pour une meilleure appropriation de la stratégie sur la protection sociale, les participants à cet atelier ont adressé des recommandations au SPCNPS. Nous sommes plus que satisfaits au terme de ces 2 jours d'atelier, parce qu'à l'issue de l'atelier, des recommandations phares ont été formulées qui permettront, dont la mise en œuvre permettra vraiment une meilleure promotion de la protection sociale. Et pour moi, ça garantirait une mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Les journalistes et communicateurs présents ont exprimé leur volonté d'accompagner les efforts du gouvernement en matière de protection sociale. Le travail quotidien d'un journaliste, c'est l'engagement. Donc les journalistes, de façon unanime, se sont engagés véritablement à accompagner le gouvernement dans cette politique publique nationale. Cette session avec les journalistes et communicateurs n'est qu'un premier pas. D'autres ateliers sont prévus par le SPCNPS à l'endroit d'autres acteurs clés de la société pour que la stratégie nationale de protection sociale soit non seulement connue, mais véritablement portée par toutes les couches sociales. Autre sujet pour poursuivre, arrêt de travail des usines de production et de recyclage de sachets plastiques à Ouagadougou. Les usines ont marqué un arrêt pour respecter la loi 045 interdisant la production, l'importation et la commercialisation des sachets et emballages plastiques à usage unique. La dite loi a pris effet hier 9 juillet 2025. Les acteurs du plastique implorent toujours la clémence des autorités concernant leur situation. Fatih Sankara a fait un tour dans 2 usines de production et de recyclage de sachets plastiques. Contrairement aux autres jours où le bruit des machines accueille les visiteurs, ce 9 juillet, c'est le calme total. Pas de travail. Les machines sont à l'arrêt, les locaux vides et le personnel oisif. Respect de la loi interdisant la production de certains formats de sachets oblige. Seydou CMD est travailleur de cette usine. À partir d'aujourd'hui, ça ne travaille plus ici parce que le décret est rentré en vigueur. Donc, tout le personnel que vous voyez ici doit partir en chômage. C'est les travailleurs et les associations qui travaillent avec cette usine-là, qui se sont présentés ici pour un soutien à cette usine-là. Parce que c'est de nombreux d'emplois qui doivent être arrêtés. Voilà pourquoi nous sommes venus demander au gouvernement s'il peut trouver une issue de sortie pour ne pas mettre en fumée ces emplois vraiment tant demandés. C'est beaucoup, ça peut estimer à 15 000 emplois. C'est trop. Autre usine dans la zone industrielle de Kosodo, même constat. L'usine de recyclage des déchets plastiques a même fermé ses portes pour se conformer à la loi en vigueur. Ne pouvant pas produire les dimensions proposées par le ministère, ces acteurs du plastique sont obligés de faire une pause. Ils demandent qu'une seule chose, que le ministère leur permette de poursuivre les activités avec leurs recommandations. Nous demandons à l'État de trouver des solutions adéquates pour préserver les emplois. Préserver les emplois, ça c'est la première des choses. Mais trouver d'autres formules pour que l'environnement soit sain, c'est ce que nous voulons. On ne demande pas que l'État préserve les emplois et puis mettre en danger notre environnement. Parce que notre objectif même déjà pour la création des entreprises, c'était de
lutter contre la prolifération des déchets plastiques. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui collectent pour donner un environnement sain. Donc, mais on peut trouver encore des solutions adéquates pour que même s'il y a production, pour qu'on puisse évacuer, pour ne pas salir l'environnement encore. Quant aux recycleurs des déchets plastiques, ils soutiennent qu'il est plus facile de transformer les nouveaux emballages proposés par les industriels que ceux prescrits par les autorités. Ce que le gouvernement nous a proposé là, c'est bien, mais il n'y a pas de machine qui peut fabriquer ça ici. Mais ce que les usines sont proposées avec le gouvernement là, si c'est ça, ils peuvent travailler ça. Nous les collecteurs aussi là, nous on peut ramasser ça facilement. Ça ne va pas trouver sur le terrain même. Tout ça va partir, tout. On va ramasser ça, tout, et puis c'est propre. Ça peut être transformé, il n'y a pas de problème. Ça peut être transformé. Mais en attendant un consensus entre les acteurs et les autorités, les travailleurs du plastique s'engagent à lutter contre le péril plastique. Dans certains marchés de la capitale, où nos reporters ont fait également le constat, la loi 045 n'est pas respectée. Reportage de Fatoumata Compaoré et de Samiratou Ilboudou. La loi interdisant l'utilisation des sachets est entrée en vigueur ce 9 juillet. Sur les marchés de Ouagadougou, les consommateurs ne sont pas en conformité avec la nouvelle norme. On continue d'utiliser. Parce que c'est les mêmes chassés là qui sont là toujours. Si on dit qu'on va vendre aux clients sans sachet, tu vas perdre ta clientèle. À cause de ça, nous on continue de vendre avec eux. Personnellement, non, je ne peux pas utiliser ça. Pour le moment, pour l'instant, il y a toujours les anciens sachets que nous utilisons toujours. Pourquoi ? Il est encore difficile d'appliquer la loi en s'abstenant de toute production, commercialisation et utilisation des sachets 6 mois après le moratoire défini en décembre 2024. C'est dans le marché d'épicerie, on ne peut pas prendre nos sachets là-bas. Et puis, bon, pour le moment, il n'y a pas une nouvelle qui montre que non, ce sachet-là, ça est là-bas. Donc, on n'a pas de ces nouvelles en tout cas. Même si on part dans les grands magasins pour acheter, on nous donne les mêmes sachets que nous utilisons avant. Même aujourd'hui, même si je pars encore acheter, c'est le même sachet que j'utilise encore. Plusieurs consommateurs proposent de sensibiliser davantage. Il serait aussi utile, selon eux, de baisser les prix des sacs en tissu et en papier. Ça, c'est une sensibilisation. Hein. Ça, c'est une sensibilisation totale de la population. Et expliquer les gens pourquoi on veut changer tout ça, bon, pour que tout ça propre dans le pays là. Voilà. On stoppe l'ancien sachet pour ne pas que ça rentre encore par rapport à le nouveau sachet. Parce que si l'ancien sachet rentre toujours et un nouveau aussi rentre toujours, les gens vont toujours utiliser l'ancien pour laisser le nouveau. Cette loi vise à lutter contre la pollution plastique et ses effets sur l'environnement. Et pour terminer, la Direction générale de l'Office national d'identification, ONI, a procédé hier au lancement d'une activité citoyenne d'assainissement et de salubrité suivie de plantation d'arbres. L'objectif est de lutter contre les inondations dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. Samuel Moko nous en dit davantage. Cette activité citoyenne d'assainissement et de salubrité, suivie d'une opération de plantation d'arbres, est une initiative de l'Office national d'identification, ONI. Selon le directeur général de l'ONI, cette activité entre dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Ce sera 4 jours d'activité qui vont consister à curer tout le réseau de caniveaux dans les alentours et dans l'arrondissement, également à faire des plantations d'alignement. Et avec cela, donc, nous pensons que nous allons pouvoir prévenir les cas d'inondation pour la saison qui est en train de s'annoncer. En termes de protection, il faut dire que nous avons prévu donc, en collaboration avec la mairie, un plan de suivi de ces plantes, déjà en termes d'arrosage, mais également de suivi
afin donc que les arbres là puissent grandir et ceux qui viendront donc à mourir puissent être remplacés. Cette activité de l'Office national d'identification se déroule en collaboration avec la mairie de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 12 de Ouagadougou a saisi l'occasion pour inviter les différentes institutions de son ressort territorial à emboîter les pas de l'ONU. J'allais profiter vraiment remercier l'Office national d'identification pour avoir pris cette initiative-là et lancer un appel à toutes les structures présentes dans l'arrondissement, toutes les associations, toutes les bonnes volontés, de venir vers la mairie afin qu'ensemble nous puissions nous donner la main pour assainir notre cadre de vie. Cette activité citoyenne d'assainissement et de salubrité de l'Office national d'identification ONU s'étale sur 4 jours et plus de 100 plans seront mis en terre dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.